semaine passa et Monsieur Malandin attendait son ami venir. Mais rien n'est arrivé. Jusqu'à la famille Balasco, composée de 4 membres, le père, la mère, les enfants, filles et garçons, vint se reposer dans l'auberge pendant 5 jours. Mais malheureusement, le seul problème que l'auberge est saturée, et la seule chambre restée est celle que Monsieur Jérôme a réservée. Monsieur Malandin, embarrassé, il ne veut pas perdre ses chers clients, qui ont habitué de passer les vacances dans son auberge pour une banale raison. Alors, il donna l'ordre aux serviteurs d'organiser la chambre 13 et l'aérer avant le repos de la famille. Monsieur Malandin croyait qu'il avait tort de désobéir les ordres de Monsieur Jérôme, donc il consulta sa femme et cette dernière lui rassura que tout va passer très bien et surtout que Monsieur Jérôme ne va rien savoir. La chambre 13 était la plus vaste chambre de l'auberge. Donc, il est constitué d'une cuisine, un douche et une toilette, une chambre pour les enfants et une autre chambre pour les parents, avec un balcon qui donne sur une longue rivière. La famille était très satisfaite de ces chambres et surtout car elles n'étaient pas trop chères. Quand Marlene, la petite fille, contempla sa chambre avec son frère Jacques, il remarquait que la fenêtre s'ouvrait toute seule. D'abord, il croyait que c'était à cause du vent qui pénétra dans la chambre, mais quand Jacques avança pour voir et constata que la fenêtre était rouillée, et c'est difficile de la déplacer sans ville. Les enfants ont été effrayés, ils ont raconté cet événement surnaturel à leurs parents, mais ces derniers n'ont pas les cru.